Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons appliquer les lois de l'électricité et le principe de conservation de l'énergie pour calculer tension, courant et puissance, puis réaliser un bilan énergétique complet. Il s'agit de la correction d'un exercice typique d'examen oral de CPGE, un PSI, PCSI. L'objectif est de vous préparer efficacement aux questions fréquemment posées lors des épreuves orales. On va démarrer avec un exercice en électrocinétique intitulé transfert de puissance. Nous lisons l'exercice. On considère un générateur de FOM E égale à 10 volts et de résistance interne 5 ohms alimentant un résistor R 5 ohms. La première question, déterminer la tension U aux bornes du résistor R et l'intensité I du courant qui le traverse. Deuxième question, calculer les puissances dissipées par effet Joule. Troisième question, calculer la puissance reçue par le générateur idéal de tension. Vous allez voir, dans cette question, il y a un piège. Il faut être très vigilant puisqu'il demande la puissance reçue. Et la quatrième question, faire un bilan de puissance pour l'ensemble du circuit. Il s'agit bien de trouver la conservation d'énergie. À ce niveau, il faut bien représenter le schéma du circuit. Donc là, j'ai le générateur de Thevenin E, le courant sortant. Il vient alors que la tension aux bornes de la résistance petit r, c'est R fois I. On représente toujours la tension U dans le sens opposé du courant I, convention récepteur. La tension U s'écrit de deux manières. Donc U est égal à combien? Est égal à R fois grand I. J'insiste que l'étudiant doit savoir écrire U de deux manières, R fois I et E moins R I. Ensuite, on va égaliser les deux tensions. On aura donc R fois I, R c'est 5 fois I, et là E c'est 10 moins 5I. On va tirer I égale à 1 ampère, et une fois on a tiré I, on remplace dans cette équation et on trouve U égale à 5 volts. La deuxième question, c'est calculer les puissances dissipées par effet Joule. Pour cela, j'ai deux résistances, donc j'ai deux puissances dissipées par effet Joule. La première, c'est au niveau de grand R, donc nous allons dire le résistor était en convention récepteur. On va appliquer les relations du cours. La puissance est égale à U fois I. Or, U égale à R fois I. Il vient alors que la puissance est égale à R fois I carré. J'ai la valeur de R, j'ai la valeur de I, donc la puissance est égale à 5 watts. J'insiste sur l'unité. Le jury, il est très sévère au niveau des unités. Donc la puissance, c'est le watt. Et l'énergie, c'est le joule. Faire attention à ce niveau. Maintenant, pour la résistance petit r, la puissance aussi est égale à UR fois I. Donc R fois I carré égale à aussi 5 watts. Et ceci, il est attendu puisque les deux résistances ont la même valeur 5 ohms. Troisième question, calculer la puissance reçue par le générateur idéal de tension. Et là, il faut être très prudent, c'est-à-dire que le courant doit rentrer au générateur. Or, le courant pour le générateur, il est sortant. Donc, il faut être très méfiant dans la correction. Alors, nous allons dire que la puissance reçue, convention récepteur, c'est U fois I par définition. Et I doit être un courant entrant par la borne positive. Or, ici, le courant, il est sortant. Nous allons prendre I entrant égale à moins 1 ampère. Pour cela, la puissance reçue est égale à E fois moins I. C'est égal à moins 10 watts. Pour travailler la question 4, faire un bilan de puissance pour l'ensemble du circuit, le jury attend de l'étudiant qu'il fasse un bilan d'énergie, c'est-à-dire que la puissance délivrée par le générateur est égale à la puissance reçue par les deux résistants. Alors, nous allons dire que le générateur idéal fournit 10 watts au circuit. Cette puissance se divise en 5 watts dissipés par effet Joule dans la résistance petit r et dans la résistance grand R. Et comme ça, on montre bien qu'il y ait une conservation d'énergie. La puissance fournie est égale à la puissance reçue. Comme ça s'achève la solution de cet exercice. Merci pour votre attention.